T'écoutes combien d'heures de YouTube par semaine environ? 1 à 2. Ok, parce que là, on vient d'écouter 1h30 de podcast, Ouais. De YouTube. Mais cette semaine, ça fuck mes statistiques, là. Un petit peu. Ouais. Ouais, mais c'était le fun. Ouais. C'est intéressant. Je viens de l'avoir Tu enrhumé. te rends compte lesquels sont moins bons quand t'en écoutes plein d'un coup? Ouais. Ou tu te rends compte lesquels sont meilleurs, tu sais, on fait du renforcement positif. On va y revenir. Donc, ouais, donc ce que je disais, c'est que je la vois un peu enrhumée. Des choses Mais qui c'est pas arrivent. grave, des choses qui arrivent. C'est la vie. Fais attention. Mm. Faut bien manger, bien dormir. Ouais, on est enrhumé au mois de juin. Ah, j'ai négligé un peu ma santé, là. Whatever, on va y revenir. On va y revenir là-dessus plus tard. Oh, boy. Je suis sûr qu'on va y revenir plus tard, là. Sur ce, on va commencer avec ce qu'on a comme idée. Ouais. Comme deuxième épisode spécial, la YouTuberie. Ouais, on a un peu amélioré notre procédé parce que l'épisode de la semaine dernière était un peu court. Ben, on a réussi à faire 1 heure. Ouais. Puis avec les extraits, je l'ai pas monté encore, là, mais ça va être... Dans le fond, on se rend compte que... Puis je pense pas que c'est juste parce qu'il nous manque un animateur, mais on dirait qu'il y a moins de choses à dire sur des chaînes YouTube que sur des podcasts. Ouais. Tu sais, Non, mais... parce qu'une vidéo parce YouTube, ça dure en moyenne Ouais, c'est entre ça. 5 et 10 minutes. Ouais. T'as un support visuel, puis souvent c'est drôle, donc c'est facilement... tu vas facilement convaincre quelqu'un de l'écouter. Tu sais, alors qu'un podcast, faut que tu convainques quelqu'un d'écouter à peu près 1 heure et demie de moyenne d'une émission de radio, dans le fond. En 10 balado. minutes et 6 heures. Ouais, c'est ça. C'est on extrapole. Ouais, si on extra pas. Mais, ben oui, t'as raison. Mais en même temps, une chaîne YouTube... À part... Ouais, c'est parce que ça dépend. Ça dépend. Combien de vidéos t'as écouté du YouTuber? Ouais. Tu sais, tu peux parler de son cheminement, puis pourquoi il t'inspire, puis pourquoi tu l'écoutes. Un peu, mais c'est parce que ce qu'on fait dans la podcasterie, c'est qu'on discute souvent du sujet de la vidéo. Pas de la vidéo, mais de l'extrait de l'épisode. Mais on fait moins ça. On s'est amélioré. On s'améliore. Parce qu'au début, on faisait que ça. À nos épisodes. Mais là, c'était pas ça le concept, tu sais. Tu sais, on est comme... En tout cas, moi, j'ai... À chaque fois, là, que... Ah, je suis rendu à l'épisode 20, environ. Ouais, On a enregistré 26. fonctionne. On a enregistré 26, on a perdu 6. Puis là, à chaque fois, je me dis, OK, on s'améliore avec les erreurs, c'est ce qu'il faut. Puis là, je me dis, OK, nos premiers épisodes, c'est de la merde. Puis là, je me suis rendu compte que tous les podcasteurs, même les youtubeurs, disent ça. Ben ouais, mais c'est normal, Mais c'est là. normal, je sais que c'est normal. Puis mais juste par l'habitude, tu sais, comment au début on parlait plus l'un sur l'autre, puis finalement, tu sais, on n'a pas fait de cours de radio là entre-temps, c'est l'habitude qui s'installe, puis c'est sûr qu'on coupe moins les gens dans nos dernières vidéos que dans les premières vidéos. Absolument. Ouais. C'est moins clair. cacophonique. Pas comme des sidérés qui parlent de l'autre. Ouais, des fois Non, ça arrive, là, quand t'es dans la discussion. quand le sujet est intéressant puis que ça ravive les passions. Spécial québécois. Spécial québécois. Spécial YouTube québécois. Moi, Ouais. ça me tient à cœur. Moi, j'adore les podcasts québécois. Moi, je veux qu'il y ait au moins un podcast québécois à chaque épisode. Je pense que c'est pas arrivé qu'il n'y en avait pas. Peut-être. Je pense que c'est peut-être les arrivé premiers épisodes, une ou les deux premiers fois. épisodes. Mais, donc, je voulais présenter mais parce que la semaine passée, c'était spécial français. On a présenté 2 chaînes françaises Ouais, qu'on c'est aime vrai. beaucoup. Puis là, cette année. Cette semaine, Cette c'est cette année. Ouais, en 2019. Ah, Donc là, on présente le spécial québécois. québécois, des youtubeurs québécois que j'apprécie beaucoup, que j'écoute beaucoup. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que les Québécois ont mieux rentré dans la vibe des podcasts que quand la machine YouTube a passé, là, genre 8-9 ans. Pardon? Parce que les podcasts, comme qu'on présente, ont gagné une popularité genre exponentielle depuis 2-3 ans. Les podcasts qu'on présente, oui. Ouais. Oui. Je suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas avant. Ouais. Mais les gens qui écoutent des podcasts ont quintuplé depuis 2 ans. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu es en train de dire que plus de youtubeurs qui font des podcasts, il y a plus de personnes qui écoutaient des Je youtubeurs sais écoutent pas. des podcasts? Mais j'ai l'impression, puis c'est peut-être juste mon algorithme personnel de recherche, là, qu'il y a plus de Québécois qui font des bons podcasts que de Québécois qui font du bon contenu sur YouTube. Ouh.
Comme si... C'est dur. OK, ouais. Comme si... Ben, c'est ça qu'il faut faire attention pour pas mélanger deux choses différentes. Mais quand la vague des YouTubers a émergé il y a quelques années, au point où ce que là, YouTube ouvrait des studios, puis il y avait des conventions et tout, on dirait que les Québécois ont été un peu en retard. Puis... Mais ça, j'ai pas cette impression-là avec les podcasts. OK. C'est mon impression. OK. Ah, mais ça en dit peut-être beaucoup sur les YouTubers qu'on a écoutés aujourd'hui. Ben, tu sais, ça va bien, là, YouTube. Moi, je pense pas que c'est en train de mourir, là. Non? Mais... Ben, Twitch gagne du terrain. Ouais, Twitch, ça va bien. C'est sûr que là, YouTube, t'as eu tout le problème de démonétisation et tout, là, les pubs, puis comment qu'on fait de l'argent avec ça. Une chance que Patreon existe. Ouais, Patreon, ça a vraiment amélioré les choses. Ça fait longtemps que ça existe, Patreon. Ben, non, ish. J'ai connu les deux dans, ben, celui qui a créé Patreon, qui a eu l'idée, c'était des amis de Rhett and Link. Ok. Sa femme et lui sont des musiciens. Ok. Des gens très créatifs, puis ils ont fait Cette plateforme-là pour... ils ont fait, je me souviens, ils ont fait la musique thème à un moment donné d'intro d'une des saisons de Good Mythical Morning. Puis le gars, il a créé cette plateforme-là. Ok. Donc vraiment, ça fait pas si longtemps, parce que je l'ai connu avant qu'il parte tout ça. Ça doit faire moins de 6 ans, 7 ans? Attends, je vais te dire ça. Patreon? Patreon 2013. Bon, c'est ça, 6 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Mais ça existe depuis avant 6 ans dans le monde de l'Internet. l'explosion des podcasts, là, tu sais. Pas mal quand Twitch a explosé. Ben, explosé Ouais. aux États-Unis, là. Ouais, c'est ça. Pas mal quand Twitch a commencé vraiment à se faire parler de lui. Ouais. Puis là, ils ont fini par se faire acheter par Amazon, donc c'est devenu Ben, gigantesque. C'est ça, immense. Ouais, c'est ça. Donc, même YouTube Live, c'est ça? Oh, bah, je sais YouTube Gaming, en tout cas, whatever, ça n'a pas rapport. pas. Ouais, c'est une nouvelle. Ça fait pas longtemps, ça, hein? Genre... Ben, peut-être 2 ans, là, qu'ils ont essayé de compétitionner Twitch. Enfin, c'était mon grain de sel. C'est l'impression que j'ai que l'industrie québécoise du podcast se porte à merveille. Puis c'est peut-être juste parce que j'écoute moins de YouTube et plus de podcasts. Oh là. mon Dieu, puis toi qui écoutes pas tant de podcasts? Non, mais Mais j'écoute beaucoup de YouTube, mais pas du YouTube québécois. du YouTube français Ou américain. ou américain, mais c'est différent. Ou international, tu sais. Mais, tu sais, j'ai eu ma passe YouTube québécois, j'ai suivi un peu le monde, là. J'étais plus jeune et frivole, Gab Jonka. entre autres. Tu sais, puis les vidéos étaient drôles, puis j'ai été extrêmement diverti, tu sais. Mais là, Puis- Miro Belzile, puis sa vidéo sur comment que Bob l'éponge a été créé. Ouais, mais c'est vraiment bon. Si j'étais crampé. Mais, ou peut-être que, vu que, quand les podcasts sont devenus populaires, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, à l'inverse de YouTube, on va commencer à s'investir quand c'est encore petit, l'industrie québécoise du podcast. C'est sûr qu'on a l'impression que dans les 2 dernières années, là, les podcasts québécois là, se sont multipliés à une Mais non, mais vitesse tout le folle. monde fait des podcasts. La preuve, Ben, on en c'est fait ça. un en ce moment. Mais alors que personne faisait, tu sais, c'est pas tout le monde qui faisait des chaînes YouTube, tu sais, dans le temps, là. De manière sérieuse, là, dans le but de faire de Mais l'argent puis de vivre de ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu propagé. Comme on se dit, ah ben cette personne a pu le faire, je vais le faire aussi. Ah, je peux faire de l'argent en faisant des vidéos sur Internet, je vais le faire aussi. Mais est-ce que moi j'écoute, on va y revenir, mais j'écoute beaucoup le podcast de What the Fuck Kev cette semaine. Je suis en train de binge listening ce qui est produit comme Que tu vas podcast. nous présenter éventuellement. j'en suis sûr. Éventuellement, exactement. Puis il a parlé d'une chose intéressante dans un de ses épisodes qui disait justement que le monde veut avoir le fame, mais ils sont pas prêts à mettre le travail derrière tout ça. Ouais, c'est ça. C'est faire du travail créatif, puis les heures de montage, puis la recherche, c'est extrêmement demandant, surtout si on veut se faire connaître, il faut être constant. Puis je pense que ça turn off bien du monde. Ouais. Mais on est une génération qui veut tout avoir rapidement. Mais est-ce que je me trompe en disant que les gens pensent souvent que c'est plus facile de faire un podcast que de faire des vidéos YouTube? Non. Je sais pas, moi. Ben, écoute, moi, c'est juste différent. Parce que, tu sais, Faire un premièrement, bon- juste le fait de pas être à l'image, là, ça doit encourager beaucoup de gens à vouloir faire un podcast, mais ils auraient jamais fait de vidéo YouTube. Éventuellement, on va se filmer. Ouais, mais nous, c'est une chose, là, tu sais. Éventuellement, on préfère des lives sur Twitch. Moi, je suis sûr, là, on devrait sonder plein de podcasts québécois
plus ou moins connus, là, tu sais, pas ceux, là, à 50-60 000 écoutes par semaine, là, tu sais, des normaux, là. 250 000 écoutes par semaine, comme Mike Ward. Ouais, c'est ça. Mais tu sont tu sais, des petits podcasts qui s'en tirent bien, qui sont sur RZO, puis sur iTunes, puis tout le kit, puis tu leur dis, est-ce que vous auriez fait une chaîne YouTube, tu sais, puis moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui diraient non. Non, parce que c'est pas leur contenu. Ils voulaient pas, c'est pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ils voulaient pas utiliser une plateforme de ce style-là. C'est comme quelqu'un qui est sur Twitch depuis 4 ans, puis qui était pas YouTuber avant. Tu lui demandes, ou quelqu'un qui est YouTuber puis qui fait du Twitch maintenant, est-ce que il va arriver sur Twitch puis il va dire, je vais faire comme YouTube? Non, il sait que il va pas faire de montage, il va juste allumer sa webcam puis il va essayer d'être soit extrêmement talentueux ou divertissant. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être le momentum qui me fait penser comme ça. C'est juste une autre plateforme. Ouais. C'est juste une autre plateforme. Mais j'ai l'impression... En tout cas... C'est comme Facebook ou Instagram. C'est pas la même chose. Ben non, mais c'est pas pareil parce que c'est comme si... Ouais. On dirait que il y a plus de gens qui startent des podcasts que de gens qui startent des chaînes YouTube au Québec. Non, on dirait. J'ai l'impression. Je pense pas. J'ai l'impression. Puis c'est plus facile c'est plus facile d'être régulier en podcast que d'être régulier sur YouTube. Puis... C'est plus facile d'être original. Peut-être. Mais c'est ben, pas tout je le monde, sais pas, c'est parce que tout le monde sur YouTube, t'as la vidéo, tu sais. Fait que tu peux faire, tu sais, t'as plus de latitude dans ce que tu peux faire. Moi, je pense Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est parler ou mettre du bruit, tu sais. Moi, je pense que tu as cette impression-là parce que tu l'as dit plus tôt, t'écoutes moins de YouTube québécois. Ouais, peut-être. Et, en plus, tu te renseignes plus sur les podcasts depuis qu'on fait la podcasterie. On va, check bien ça. C'est mon impression. La semaine prochaine, on fait un autre épisode de YouTuberie, peut-être le dernier. La trilogie. C'est une mini-série. Je vais m'engager à faire des recherches dans les tant de chaînes YouTube québécoises les plus populaires et tant de podcasts québécois les plus populaires. Puis c'est quoi l'ancienneté puis le nombre d'abonnés, tu sais. Puis là, Okay. tu vas avoir un indice. Si tu oublies, je vais supprimer cet extrait-là. C'est bon. Non, mais Ou on tu le pourrait, laisses puis tu vas juste le remettre dans le montage du prochain épisode. on pourrait faire un spécial Statistique. Ouais, statistique. YouTube américain. Ouais. Whatever. Ben, c'est parce que tu compares un marché de genre, tu sais, au Québec, on parle du YouTube québécois, là, c'est quelques millions de personnes à peine. Mais la francophonie au complet. Ouais, mais on est quand même quelques millions de personnes au Québec qui peuvent faire des vidéos YouTube, alors qu'en France, là, c'est quelques dizaines de millions, puis aux États-Unis, c'est comme 200 millions, fait que c'est ça. Absolument. Ouais. Je vous dirais. Ouais. On a déjà fait... Ouais, mais ça. Mais j'écoute plus de podcasts. C'est plus pratique. Dans le bus. Ben oui. Ben ça, parce que j'ai pas d'internet sur mon téléphone, là. Ouais. Mais, je sais pas, c'est plus, puis... Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, le podcast, c'est ma source de divertissement numéro 1. Moi, c'est rendu ma source de divertissement numéro... Ben, ça dépend, là, qu'est-ce qu'on compte, là, parce que c'est super pas scientifique comme échelle, là, mais peut-être Netflix demeure numéro 1. Après ça, je mettrais City Skyline, puis peut-être en 3e position, ça serait les podcasts. Quoique j'écoute beaucoup plus d'heures de podcasts que de Netflix ou de jeux vidéo. Parce que je l'écoute dans mes déplacements. En 6 mois, j'ai écouté 27 jours de podcast. Ouais, mais ça, c'est... J'étais à 100 jours, 105 jours, là, 6 mois. Mais écoute, moi, j'ai commencé à écouter de manière intensive des Si et des Ré. Oui, Décidérez. Excellent podcast. Excellent podcast de choc. Ou plutôt émission de radio redistribuée sur Internet. Ouais. C'est une balado. Ouais. C'est une émission de choc, là. Mais choc, ça diffuse-tu? Non. Ça diffuse... Non, C'est hein? Internet. C'est une C'est radio juste Internet. Fait quand ils disent choc FM, c'est pas FM pantoute. C'est juste... Ils disent-tu choc FM? Ben, peut-être c'est juste les gars de DC et des ouais, qui, c'est, non, qui trollent, non, c'est eux qui trollent, là. là. Allez écouter ça, là, Décidérez /choc/tazor.ca. Ouais, là, on est rendu à l'épisode, je sais pas quoi, parce qu'il numérote pas. Je viens de me rendre compte. Qui ça? Décidérez. Ok, mais on parle pas de ça, là. Tu veux parler de ça? Non, mais je veux te dire que Ouais, vas-y. depuis, je me suis rendu en septembre 2018. Wow! Ouais. Ok. Depuis 3 semaines, 1 mois. Ben voyons donc. Ouais. Pardon? Ouais. En 3 semaines. À peu près. Hey, tu commences à... Ben, c'est un épisode par semaine qui sort. Tu commences à... Là, j'ai même écouté quelques épisodes de... Tu commences à jouer dans mes plates-bandes, là. J'ai T'as écouté 9 mois d'épisodes en 3 semaines. Ouais. Tu m'impressionnes. Ah, c'est fou, J'ai hein? trouvé un podcast. Je qui te m'impressionne plaisait. moi-même. C'est malade. Ouais. Puis... Fait que tu peux me comprendre. J'ai écouté quelques...
Oui, je te comprends plus que je te comprenais. Et j'ai écouté quelques épisodes même de Box Office aussi, mais ça, on en reparlera dans une podcast. Ben oui. Ben Ouais. oui, j'ai tout écouté. Ben, Mais tu vois, fait que ça marche, notre concept de podcast stream. Comme Faire moi-même, découvrir moi, des ça podcasts. fonctionnait sur moi. Absolument. Yes. Puis là, c'est cool parce qu'on met des extraits pis tout. Ouais. Fait que ça, c'est nice. Crime. C'est magique. Moi, Mais là, j'ai, les en plus- faisant ça, j'ai gagné juste de découvrir moi-même les podcasts. C'est malade. J'ai rien d'autre à dire. On va commencer tout de suite avec le sujet de l'épisode. Avec le titre super absurde qu'on n'a pas encore trouvé. Le premier... la On première... y va-tu en ordre qu'on Ouais. les a écoutés? Ben ouais. OK. La première chaîne YouTube qu'on a écoutée, une chaîne YouTube Québécoise. québécoise, c'est tout québécois. La chaîne YouTube s'appelle Élie Pilon. C'est le nom éponyme du dude qui fait la chaîne YouTube. Ouais. Élie Pilon. Ouais, c'est le nom c'est le éponyme. YouTuber. Le dans nom fond. éponyme, c'est un peu redondant, mais ouais, c'est Élie Pilon. On a écouté l'épisode... je sais pas, j'ai tout supprimé. Puis il y a combien d'abonnés, Élie Pilon? Alors qu'on se parle, il y a 28 352 à visionnement. Ok. Sur ce... Non, hey, wow, attends. Abonnés, 63 000. 63 000 abonnés, ce qui est exemplaire au Québec. C'est bon. C'était excellent. C'est mais je sais pas si c'est encore le cas, mais il était avec le Slingshot, qui était une boîte de management de YouTubers québécois. Là. ça se peut. Ouais. Mais je sais pas s'il est encore avec eux. Il a arrêté de faire des vidéos pendant un temps. Donc, c'est juin le 20 avril 2014 et il cumule près de 4 millions de visionnements sur la chaîne YouTube. Bon, c'est bon ça. Élie Pilon. Moi je l'aime beaucoup parce que souvent quand j'écoute, j'ai l'impression d'écouter du stand-up. Ouais. Il y a un ton très saccadé, Ouais. mais qui fait son style. Ben c'est parce que c'est un personnage en tant que tel. Ouais. Fait que c'est Exagéré. sûr que s'il ferait du stand-up comme dans ses vidéos, ben sur stand-up, tu vois bien que c'est un personnage à la Julien Lacroix ou Ouais. Ben, avec un montage très serré. ben lui son montage est serré. Mais je suis sûr que sur scène, tu sais s'il y a un bon texte là, puis il y a du matériel, il serait bon. Ouais, absolument. Juste avec un Je le micro, tu sais, c'est sa manière de raconter les histoires. Tu sais que c'est pas naturel en tant que tel là, c'est pas ce genre de stand-up là, mais c'est pas non plus du sketch, tu sais. C'est entre les deux. Ouais. Parce qu'il joue beaucoup sur l'image, sur le timing aussi. Mais c'est ça l'humour, Ouais. là. C'est absurde. C'est ça l'humour. Mais c'est pas... Je dirais pas absurde, c'est... Ben, il y a beaucoup d'absurdité. Ouais, genre. Il y a beaucoup d'absurdité, mais Mais il ce joue- n'est pas que de l'absurde. C'est pour ça que Il parle des souvent, conventions, tu sais. souvent, Il rigole des conventions. les gens, quand ils pensent à l'absurde dans l'humour, c'est parce que quelqu'un qui fait de l'absurde ne fait que de l'absurde. Mais lui ne fait pas que de l'absurde, mais ses vidéos sont bourrées d'absurdité, là. Mais c'est basé... Ouais, ok, fine. Ouais. Si tu peux l'écrire comme ça, mais je dirais qu'il se base sur des choses très concrètes. Ouais, pour il se en base. rire. Puis aussi, une des choses que j'aime bien, c'est que on se reconnaît beaucoup dans ce qu'il dit parce qu'il parle des choses banales courantes de la vie, tu sais. Ça doit avoir un nom comme procédé humoristique, là. Sûrement. Jamais je croirais. Jamais je croirais. Jamais je croirais. Fait que c'est ça. C'est mon ma première chaîne YouTube québécoise que je suis depuis longtemps, depuis qu'il était encore, je pense, Ouais, au ouais, c'était secondaire, là. Il s'est joint le 20 avril 2014. Hey, je peux-tu faire une mention spéciale, mon Dieu, pendant que j'y pense? Ça existe plus, là. Mais c'était le premier, un des premiers YouTubers que j'ai écouté de toute ma vie. Ça s'appelait Frank Club. Ouais. Puis, c'est ça. C'était un jeune, là. Je pense que c'était au secondaire, là. Puis il faisait ses vidéos, puis c'était vraiment drôle. Puis comment il était dans son sous-sol avec un décor, c'était des feuilles imprimées, mais ça existe plus, il a supprimé sa chaîne. Je connais pas. Frank Clubs. Frank Club. Frank Club. Ouais. Son logo, c'était le fromage. Christ. Le savon de Fight Club, le film. Frank Club! Frank Club. Oh my god, tu viens de me faire un gros throwback, genre... Ok, ouais, Frank Club. Ben oui, j'ai tout écouté ces vidéos. Ça, c'était drôle. Ah, c'était efficace. Ouais. Mais je pense qu'il s'est pogné une petite job sérieuse puis il a arrêté son... Ben, je sais pas, Mais genre, moi, ça, il c'était a arrêté quand il commençait le cégep. Genre, presque. mais non, je pense que t'es au sujet. Mais tu sais, ça, c'était absurde, un peu décalé. C'était, Ouais. ça, c'était vraiment le début du YouTube québécois. C'est genre, Ah ouais. c'était genre un peu avant Mathieu Bonin, genre. Ouais. Je pense que ouais. C'est c'est presque du old school, Ouais. YouTube québécois, là. Hey, c'est plus trouvable comme vidéo. Ah non, en il y a plus. plus rien de trouvable. Il faisait des lives sur, sur, Moi, il y a deux choses. Un moment donné, il faisait une vidéo, puis son père réparait quelque chose dans la toilette, puis il sacrait, puis c'était genre, Ouais. j'avais mal au ventre, comment Ouais. c'était drôle.
puis comment qu'il racontait que le métro à côté de chez lui, l'épicerie, c'est devenu un super C, puis qu'il y avait 2 portes, puis là, finalement, ils en ont juste mis une, puis ils comprenaient pas pourquoi. Le sondé les vues, il était écœurant. Hey, Frank, là. Ouais. J'avais oublié le nom, tu sais, j'y pensais à ça Ouais. en plus la semaine passée. C'était bon, ça. Frank, là. En tout cas, pour les nostalgiques qui nous écoutent, Hey, tu m'as rendu nostalgique d'un coup, là. Ouais. Ça, j'avais écouté ça. Mais tu sais, ça, ce genre de vidéo-là, c'est... Ouais, tu sais, mon Dieu. Tu sais, Élie Pilon, c'est tout inspiré de ce genre de vague-là, d'un dude qui parle devant une caméra, puis qui fait... Ouais, mais... Une fois de temps en temps, fait des sketchs absurdes. Ouais. Ouais. Ben ça, c'est la base de pas mal tous les YouTubers qui ont Ouais. peu de moyens, tu sais. Mais c'est vrai, ça commence tout de même. Tu sais, t'as une caméra, tu te filmes dans ta chambre, puis à un moment donné, si ça pogne, ben tu fais de l'argent. À un moment donné, tu deviens cyprien, tu t'en vas au Japon faire des Ouais, c'est vidéos. ça. Ou même PL Cloutier, il était allé au Japon. Ouais. Il avait vlogué ça. Ouais. En tout cas. Ouais. Fait que si vous aimez le stand-up... Frank Love, ça a été un des premiers YouTubers que j'ai suivi, que j'ai écouté. Ouais, moi aussi. Puis ça m'a amené vraiment à... Tu sais, jusqu'à Élie Pilon, que j'ai écouté en 2014-2015. Man, j'ai goût d'aller voir une chose. Non, j'ai déjà fait des recherches. Moi, Non, j'ai pas été non. capable de trouver. Les premières vidéos d'Élie Pilon, en fait. Fait que Élie Pilon, si vous aimez le stand-up, allez écouter sa chaîne. Si vous aimez pas particulièrement le stand-up, mais vous aimez les YouTubers qui sont drôles à la style, tu sais, chambre et caméra, là, c'est aussi drôle. Puis il y a pas beaucoup de vidéos, c'est ça? Non, il en sort. Ben là, dernièrement, il en a sorti un peu plus, mais pendant quasiment 1 an, il y avait rien sorti parce que j'imagine qu'il y avait d'autres contrats, là. Ok, on va essayer, je vais essayer de faire quelque chose, sinon je dois tout couper ça, là. De mettre un extrait live. Je suis bien sûr. Non, ça va-tu sortir dans la console? Je pense que tu vas l'entendre dans tes écouteurs à toi. Ok, attends. Non, ça marche pas. Ben, tu le mettras en post-prod. On va tout mettre ça en post-prod, là. Moi, je choisis des beaux moments, là. Il est long, très drôle, très efficace. Ouais, il me fait beaucoup penser à Fun Club, en fait. Rappelez-vous qu'on a découvert une boisson. Déjà là, sais-tu combien de boissons on n'a pas découvert? Puis celle-là, on l'a, ok? On a découvert une boisson qui, lorsque tu la bois, t'es juste bien. Asti, t'es bien. C'est incroyable. C'est comme un élixir du bonheur temporaire avec si peu d'effets secondaires. Pour qu'on ait accès à ça aujourd'hui, il a fallu qu'un moment donné, un gars extrêmement courageux, d'ailleurs, voit des fruits moisis, soit comme... Ça, je vais goûter à ça, puis je vais voir que ça fait. Il aurait facilement pu mourir, ce gars-là. Il risquait sa vie, lui. Il savait pas qu'il allait juste être un peu pompette. Ça existait pas, ce mot-là, quand lui a goûté. Vous rendez-vous compte que si c'était pas de ce gars-là, on fera encore le party sur le 7-Up comme des hosties de losers. Puis que malgré ça, il y a des gens aujourd'hui qui sont comme... Fuck ce miracle de la nature, là, cette boisson extraordinaire. Ça me suffit pas pour asseoir. Je voudrais également que tout le monde porte un accessoire de Elvis. Ouais. Ben ouais. Ben pour vrai, c'était pertinent comme... Ouais. je pensais que ça allait de le part ton affaire, là. Mais ouais, c'est parfait. Yes. Deuxième, le deuxième, je suis un peu triste que Maxime soit pas là. Puis ces gars-là, j'aimerais ça qu'on les reçoit maintenant, si on peut. C'est Merguez Studio. Cette semaine, vu que j'écoutais beaucoup d'épisodes de What the Fuck Kev, son podcast, le Chris de podcast, il a été invité. Moi, j'avais déjà écouté un peu de leurs vidéos. Puis j'aime leur montage. Pour vrai, ils jouent un peu... C'est des sketchs avec un peu d'effets spéciaux. Ouais. Avec des effets spéciaux. Puis c'est juste hilarant. C'est juste très drôle. C'est juste punchy. Ça dure 1-2 minutes. Ouais. Ça, j'ai beaucoup apprécié le format. C'est le genre de vidéo déjantée que t'en prends 1 ou 2 minutes, puis ça fait son effet. T'as juste ri un bon coup, puis ça fait... Ouais. Ça fait Puis tu cherches pas le sens. Ah non. Juste celui qui est le plus visionné, de Blank Cat Dance, qui a 1 million de vues sur leur chaîne YouTube. Il est sûrement beaucoup plus en international, parce qu'il s'est fait prendre puis remettre ailleurs plusieurs fois. Fait qu'il est peut-être 100 millions de vues. Je sais pas quoi dire. C'est juste hilarant. Ouais. Allez l'écouter. Merguez Studio. Pour vrai, je sais...
c'est ça. C'est deux gars. Puis c'est aussi absurde. Ça, c'est très absurde. Ben, je veux dire, la vidéo où l'été arrive. Ça, ce n'est... La vidéo où l'été arrive. Ouais. Oh ouais, c'est ça, on parlait tantôt de ceux qui pensent que de l'absurde, quand on fait de l'absurde, on ne fait que de l'absurde, mais eux, c'est à peu près pas mal que de l'absurde. Joke de papa extrême. Ouais. Ça, c'est mon vidéo préférée de joke de papa, parce qu'il y a pas de joke de papa. Ouais, il y en a 2-3 au début. Ouais, il y en a, ouais, c'est ça. C'est tellement Il y en a violent. comme deux, là. C'est tellement violent pis gore. Ouais. C'est insane. Ouais, ça, c'est le fun. Des petits effets spéciaux qui coûtent pas cher, là. Pour vrai, toutes les chaînes, juste en passant, je voulais le dire, là, toutes les chaînes YouTube qu'on vous présente, c'est des chaînes YouTube qu'on adore, là. On n'est pas là pour les critiquer, pour trouver des points négatifs. Ben, moi, j'en connaissais juste deux, là, les deux que je présente. Ouais, je sais. Bon. Mais bref. Moi, je vous le dis, ils sont tous bons. Allez, pourrez aller écouter ça. Si vous les connaissez pas. Lui allez ça, les voir. cette chaîne-là, j'irai la réécouter. Ouais, J'irai même clairement. m'abonner. Clairement. C'est pas compliqué, c'est simple, c'est efficace, c'est drôle. Ouais. Je sais que c'est le genre de choses que si j'allume mon application YouTube sur mon téléphone, S'il y en a une, tu puis qu'il y a une nouvelle, je vais l'écouter, tu sais. tout de suite. Ouais. Ouais. Tu veux savoir ce qui se passe, man? Man, ça tourne mal. Quand il tourne en rond, puis Ouais. ça devient un meme. Ouais, c'est juste ça. C'est juste drôle. un meme qui ont repris, qui dure comme 15 secondes. Ils l'ont fait en vidéo de 3 Ou minutes. l'expression t'as une banane dans l'oreille, puis là il y a vraiment une banane dans l'oreille, puis là il capote, tu sais. Ils font une vidéo, c'est jeu de mots avec les fruits. Ouais. American Studio, C'est pis drôle. C'est efficace. quand t'es un abonné, tu deviens une saucisse. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Ben l'absurdité de leur nom définit leur chaîne un peu. J'aime leur vibe. Ouais. J'aime beaucoup leur vibe, pour vrai. Ouais. Si... Tu vois que c'est amateur mais qu'il y a beaucoup de travail. Ah, pis il y a du cœur. Il y a Ouais. du cœur. C'est réfléchi. Eric Combien et David, d'abonnés? Eric et David, félicitations pour votre chaîne. 30 000. Bon. 30 000, C'est puis, bon, c'est très Tu sais, ça me fait penser un peu à tu sais, qu'il y avait Joe Gaboom Film, Ouais. là, aussi, là, ça a popé un peu, là. Je leur souhaite le même genre de succès. Ouais. Je leur souhaite d'avoir une vidéo qui... Ouais. Mais faut qu'il reste authentique. Absolument. Ils ont 1 375 000 visionnements d'accumulés sur leur chaîne. Dont 940 000 sur une Ouais. vidéo de moins de 2 minutes. donc fait que, sur toutes leurs vidéos, ils ont 375 000, sauf une vidéo qui a 1 Ouais, million c'est de visionnements. ça. C'est ça. Néanmoins, Puis, y a-tu la vidéo là à 1 million de vues, elle avait pas de parole dans le fond. C'est Non, le là, caractère c'est juste très une international danse. de la chose. Et est-ce qu'il y en a beaucoup des vidéos sans parole? ben, celui du Ben- l'été arrive, mettons, là. Ah ouais, c'est vrai. Pas vraiment une parole, mais tu serais surpris. Joke de papa, t'as pas besoin de parole pour comprendre l'absurdité de ça. Non, mais c'est parce tu sais quand il parle en français au début, Ouais. tu comprends pas. Parce que je me dis, mettons moi là, il y a deux Allemands qui font des vidéos. S'il y a pas de parole, je vais l'écouter puis je vais l'aimer. Puis s'il y a, tu sais, même si c'est juste 1 minute de dialogue au début, ben je vais décrocher parce que je comprends rien, tu sais. C'est pour ça que si t'as des vidéos sans parole, ben là ça va eux leur concept s'exporte à merveille, tu sais, Absolument. sans parole. Mais Absolument. continuer à faire des vidéos avec des paroles, là, c'est drôle, là, Ah, mais c'est drôle. mais c'est sûr que les vidéos sans parole, c'est eux qui vont avoir le plus de Ça tourne mal. ouais. Pas même une parole. C'est vrai, y a pas vraiment de parole. Genre, lâche-moi pas. Ça, tu peux, peu importe ta langue, j'imagine, dans le contexte, tu peux comprendre, là. Je veux pas rire dans le micro. Ah, je trouve ça en tout cas. Bon. Une affaire, là, on parle pas de podcast, là, mais pour vrai, là, ceux qui font des podcasts, égalisez votre son, là. Ouais. Ah, On le fait-tu, nous? Oui, j'en Ok. fais, parce que, c'est dégueulasse, là. Ah, ça chuchote. Puis là, je monte le son au max pour entendre ce qu'ils disent. Puis à un moment donné, il gueule. J'ai une tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, quand vous allez écouter ça, le son va être égalisé, fait que les gens vont tout comprendre. Puis, on égalise le son aussi parce qu'on met des extraits YouTube, puis on veut que... On met des extraits de d'autres podcasts aussi, là. On veut pas... On veut pas que ce soit comme quand Dans les- t'écoutes un film à télé, puis que là, il y a des annonces. Puis là, ça fait... Là, t'écoutes ton film. Ok, blablabla. Puis là, ça coupe. Là, t'as la petite affaire, la petite musique. Puis là, après ça, t'as comme... J'ai bureau en gros! Puis là, t'es comme... C'est bon, ok. Hey! Salut les petites saucisses, cette semaine on fait un joke de papa. On sait que le trend est en train de mourir, on s'est dit qu'on allait faire une version extrême. Yeah! Yeah!
quoi la différence entre un castor et... Yuri, je l'ai vu! Fallait pas que tu ris! On vient de leur donner un point! Poster là! C'est toi! J'ai entendu! C'est toi qui as ri! C'est moi! Qu'est-ce que tu dis, les pilotes? Bois de la Guinness. Je bois souvent de la Guinness. La Guinness, si vous voulez nous sponsoriser. Hey, j'étais allé au Biérologue un samedi, puis Ouais. ils ont un petit passeport. Puis dans ton petit passeport, là, tu peux noter comme toutes les bières. Puis t'as une grille pour noter bien comme faut, genre ta bière. Puis là, tu donnes une note, puis tu dis qu'est-ce que t'aimes, les notes et tout et tout. Je trouvais ça vraiment cool. Ben, c'est Que- nice parce que... Les gens, allez au Biérologue, vous procurer ce petit passeport-là. Puis pour les microbrasseries, là, c'est génial. C'est dans Hochelaga, c'est ça. Ouais, c'est sur Ontario, juste avant le marché Maisonneuve. Mais c'est ça l'affaire, c'est que d'après moi, ils font ça parce qu'ils gardent ça. Parce que c'est un petit magasin, donc il faut qu'ils les mettent leur stock, là. Ouais, mais il est sur la route des vins, hein, ce petit magasin-là. Comme, il est sur la map, Nice. là. J'ai Ouais. vu les petites pancartes bleues, en plus. C'est vraiment cool. Puis il y a pas juste la bière. Il y a plein de produits de l'alcool, mais aussi des verres, des accessoires, et même de la bouffe. Fait que c'était notre pub locale de la semaine. Ouais, non, mais c'est plate parce qu'on n'est pas commandité. Ah, mais là, on va se faire une commandine. Ah, mais on boit du gin. Ouais, puis, Ouais, Moi, je bois pas. Ah, en tout cas, c'est quoi la troisième chaîne? ok, allez voir Merguez Studio, sérieusement, hilarant. Ça, c'est l'extrait. Ouais, ça, c'était l'extrait. Ouais, ok. Euh, Troisième chaîne. What the fuck, Kev? Ouais. Ce gars-là, je fais pas juste parler de lui parce que j'aimerais aller à son podcast. Non, mais... Mais take a hint! non, j'aime... Une affaire que j'aime beaucoup de ce gars-là, c'est qu'il est vrai. Tu sais, Ouais. puis je sais que c'est t'es vrai, tu sais, que ça fait rien. Ouais, whatever. Il a pas peur d'aller dans le cru. Ouais. Mais c'est pas gratuit. C'est juste intense pour être intense. Ce qui est pas mauvais, là, j'aime ça. Ça me fait penser un peu comme les Denis Drolet, là. Tu sais, il va crier, puis il va juste dire les vulgarités, puis c'est juste que lui, c'est juste Denis Barbu. Ouais. Il y a pas de... Ben, Il y a pas de relief gag. j'ai l'impression de voir sa démarche, Ouais. qui est bonne. Ouais. Ben, il est original, là. Ouais. C'est un peu absurde, pas trop. C'est cru. Ça a l'air honnête. C'est très... Ouais, oui, Chris. Mais pourquoi il ferait ça? Puis... Pourquoi il parlerait des sujets qu'il parle s'il pense pas? Ben, je sais pas. Comment tu peux faire un texte là-dessus? Moi, tu sais, quand on parle d'une personne, tu peux jamais dire que c'est honnête, tu connais pas la personne, parce que tu connais pas la personne. Moi, je fais confiance à Mais, en écoutant C'est parce que d'après moi, les 2-3 vidéos parce qu'il a participé. Non, lui, on l'a vu 2 fois. l'affaire, c'est que sûrement que je me sens proche de Kev parce que j'ai écouté, comme l'équivalent de 50 heures de Ouais, podcast c'est avec clair, lui. là, mais tu sais, moi, je me sens proche de Fait que- ben des affaires que j'ai je- binge-watchées, là, tu sais. Je vois un peu comment qu'il pense, là, puis comment qu'il agit. Ouais. Ouais, Ben ouais, j'imagine. où est-ce Tu dois que avoir t'as ce la- caractère-là. Ouais, on a vu What the fuck Kev. Ben non, c'est ça, mais il a fait une collab avec l'épisode qu'on a écouté, il a fait une collab avec les gars de Gabum Film, Ouais. ou Kev et Drew. Ouais. Non, eux autres, on va y revenir. Où est-ce que il a fait un prank? Ouais. Ah, un prank vidéo sur YouTube, pas original. Non! Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un faux profil Grindr Ouais. C'est drôle. de Kevin. C'est pas original, par exemple. Ben, c'est drôle. Mais c'est très drôle. Sur Grindr, j'ai C'est jamais très vu. drôle. Sur Ses Grindr, réponses étaient drôles. sur Grindr, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est drôle. Ben, tu sais, la fameuse histoire de faire un faux profil sur quelque non, chose. c'est pas original. puis- Mais ce qu'il avait fait, c'est que... Puis lui, il sait que c'est pas... Tu sais, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait... il faisait une collab avec une Insta babe, puis il disait, OK, ben, je vais prendre tes photos, je vais me créer un compte Tinder, puis je vais montrer ce que les gars t'écrivent sur Tinder à ta mère. Fait que là, il fallait que la mère soit d'accord pour participer, puis il fallait que la Instagrammeuse, il fallait qu'elle retrouve Ouais. une. Il en a fait 3, je pense, 2 ou 3. Ah ouais. Pour vrai, c'est hilarant. C'est hilarant. Puis là, tu Ça- vois la ça, réaction de j'irais la mère. voir, ouais. Tu vois la réaction de la mère sur les atrocités que des dudes qui ont beaucoup trop de confiance en eux, là, ou qui sont trop désespérés, un des deux, peuvent dire. Ouais.
Pour vrai, il a rendu un Belle concept... analyse de l'espèce humaine. Hein. Ah, absolument. Moi, j'aime ça. Puis il a rendu un concept pas vraiment original, très original. Ouais, c'est clair. Puis je pense que c'est ça, tu sais, il pousse. Il Ouais, pousse ses ça idées. c'est bon. Il pousse ses idées, il réfléchit. Quand il fait pas juste cracher la première chose qui lui vient en tête, tu sais, Ouais. il va réfléchir, puis ça paraît. Ça paraît. Il y a un montage très, très intense. Comme, c'est en mode, là, mais c'est le fun. C'est catchy. Ouais. Allez écouter What the fuck Kev, son podcast, qu'on va review un moment donné. J'imagine. Ben, j'imagine en Chris. J'imagine. Ça s'appelle le Chris de podcast. Es-tu gros ton podcast? C'est Ouais. qui les plus gros invités qu'il y a eu? L'affaire, c'est qu'il a été crissement. Il a vraiment été wise. Comment? Il a été wise. Parce que sur son podcast, tu sais, lui, il faisait pas vraiment d'argent. Évidemment, là, c'est très cru, c'est du 16 ans et plus son affaire, là. Donc, il y a aucune pub. Il y a pas de pub sur ses vidéos. Ouais. Évidemment, là. Fait qu'il a créé son podcast, là, l'année passée, je fais pas erreur. Puis, il s'est dit, hey, on va faire ça en live sur Twitch. Puis, genre, mon Patreon. Mhm. Fait que là, il y a de l'argent Twitch, puis il y a de l'argent Patreon. Fait qu'il peut en vivre. Mais s'il y a eu des bons invités, puis s'il y avait des jeunes crowd... Nous, ce qu'on manque, comme jeune podcast, c'est qu'on n'a pas d'invités. On n'a pas d'invités de marque. Ouais, mais on est des noobs, là, dans le podcast game québécois, notre là. but, c'est pas d'être famous, là, à la base, là, c'est de vraiment faire découvrir des podcasts. Mais si on voudrait avoir plus d'auditeurs, les podcasts qui fonctionnent le plus, c'est les podcasts qui ont des invités de marque. Ah, c'est sûr. Mike Ward écoute, 3 bières, le Chris de podcast, puis là, t'en as plein d'autres, là. Mais quand tu prends le Chris de podcast, c'est quoi les invités que t'as, comme les gros invités? Parce Ok, que tu compares pas, mettons, Mike Ward, je veux qui pas est déjà mais c'est parce qu'on va connu. on va en parler plus tard. Mais Mike Ward, c'est tout par rapport à l'humour. Ouais. Le Chris de podcast, c'est tout par rapport à l'Internet. Non, mais ça, je suis d'accord, mais... C'est tous des invités qui ont travaillé, qui travaillent ou qui sont faits C'est parce connaître que par Internet. t'as Mike Ward qui est très, très, très connu. Fait que, pis qui est dans qui est dans le business de l'humour depuis longtemps. Fait que c'est sûr que c'est facile d'avoir des invités de marque. La plupart, t'es connais. Puis sinon, c'est tes amis, tu sais. Alors que quand t'es... Ok, il a reçu Mike Ward. Ah, bon. Il a reçu Mike Ward et Yann Terriot récemment. Il reçoit aussi les gars du podcast Sans Filtre. OK. Est-ce Est-ce que son podcast... Tommy Godet, Est-ce que son podcast est plus gros que sa chaîne YouTube? À l'instant, là. non, sa chaîne YouTube, sa chaîne YouTube du Chris de podcast a moins d'abonnés. Mais, Non, mais la chaîne par rapport à YouTube Twitch, de What the Fuck j'ai Kev, pas ses chiffres. parce que si sa chaîne YouTube, ouais, mais on peut aller voir le What the Fuck Kev, Tu vas aller voir ça où? mais sur YouTube. Non, je veux pas voir sa chaîne YouTube parce que lui, il y a beaucoup d'auditeurs sur Twitch. Puis toutes les downloads audio. Mais sur Twitch, c'est son podcast. Oui, mais Est-ce que- non, est-ce non, que non, son platformer, c'est pas Twitch là, il fait un montage après là. Ouais, mais ce qui Il fait un diffuse montage sur Twitch, Non, officiellement son podcast est diffusé sur Balado Québec. mais c'est quoi qu'il diffuse ses vidéos YouTube sur Twitch? Non, il diffuse son non. podcast. Non, il fait un live de l'enregistrement OK. Ça, je suis sur d'accord. Twitch. Après Ouais. ça, il y a 2 caméras. Une caméra pour le live Twitch, Ouais. puis une caméra pour le montage pour Balado Québec, OK. qu'il publie sur Mais YouTube ça, je suis après. d'accord. Fait que ce qu'il met sur Balado Québec puis ce qui est publié sur Twitch, c'est sensiblement la même affaire. C'est son podcast. Non, sur Twitch, il y a 1 heure de plus. OK. Sur Twitch, Qui a juste attrait à son podcast parce que j'imagine que c'est 1 heure avant ou après le podcast. après. Parce que mon point, tout ça, c'est parce que mon point, c'est de dire que si, depuis l'année passée, le podcast de What the Fuck Kev devient plus big que sa chaîne YouTube, Ah, tu je suis après sûr qu'il y a plus de downloads sur audio. sais, c'est le point Mais que j'expliquais en entrée mais de il faut- vidéo, là, Ouais, c'est que tu sais, le podcast, ça devient pas mal plus gros que ce que YouTube c'est a été au mais Québec. c'est deux choses. exactement, c'est genre, lui, c'est deux, tu sais, sa chaîne YouTube et son podcast, Ouais, c'est mais exactement mon argument, là. Sa chaîne YouTube, malgré que je l'aime beaucoup, c'est très niche. C'est de l'humour Ouais, noir. c'est sûr. C'est très, 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 très niche. Sa chaîne, son podcast, qui est bien Ouais. sûr Balado Québec, on n'a pas ses chiffres. Moi, j'ai pas ces downloads, là. C'est-tu noir ou c'est plus, non. est-ce que c'est plus grand public? C'est juste des conversations ouvertes. Comme Mike Ward, tu écoutes, genre. Ouais. Mais il y a son genre, puis il y a ses invités, qui ont pas nécessairement trait à l'humour, mais vraiment au monde de l'Internet. Donc, ça va être des personnalités du web, surtout québécois. Mais ça me donne l'impression pareil que si en 1 an, il a reçu Mike Ward sur son podcast, puis que ses vidéos YouTube, puis je comprends parce qu'il était cru, mais que ses vidéos YouTube, il en vivait pas. Tu sais, Mais c'est 2 choses.
Ben, ouais, on va- c'est deux choses, mais j'ai l'impression par cet exemple-là, puis c'est juste un exemple, fait que c'est super pas Ok, mais scientifique ce que je dis, là. c'est parce que oui, mais je veux pas redire ce que j'ai dit plus tôt. Fait que je vais dire pourquoi il y a personne qui sait c'est quoi c'est un podcast. C'est quoi un podcast? Ça va avoir n'importe qui dans la rue, là. Une personne sur 10 va savoir c'est quoi un podcast. On fera l'expérience pour la podcasterie. Man, je te jure, le monde au Québec sont arriérés là-dessus, là. Ouais. Ben, ça dépend qui tu sondes puis quoi tu sondes, là. Je suis sûr que tu te promènes, je sais pas. Moi, si tu vas sur Ontario un samedi après-midi, t'as plus de chances de pogner du monde qui savent c'est quoi un podcast que si tu vas dans Westmount la même journée, là, tu sais. Fait que, ayez pas peur de découvrir des nouveaux podcasts. C'est ça la morale de l'histoire. On devrait faire ça pour la podcasterie. Un special, savez-vous c'est quoi un podcast, là? On va aller se promener dans la rue puis on va demander au monde, c'est quoi un podcast? Puis il va nous dire oui puis on va lui demander c'est quoi, tu sais. Moi, je suis sûr qu'on serait surpris. Ah, boy. OK. Néanmoins, What the fuck Kev, je vais aller voir sa chaîne. Il cumule 7,5 millions de visionnements. Sa chaîne a été créée en 2008, mais évidemment, sa première vidéo a été créée pas mal plus après. Ouais. La date exacte, attends, je te dis en 2 secondes. Il y a 2 ans. OK. Fait que c'est ça, en 2 ans. En 2 ans, il a cumulé 66 000 abonnés. Salut! Chris! Cette semaine, je suis en tabarnak! Sur YouTube, comme à tous les jours, mais je sais pas cette semaine, man. J'ai une petite boule de rage, de comportement que des autres YouTubers, ils font. Peut-être je l'ai déjà fait. Je l'ai peut-être déjà fait, ce comportement-là. Mais Chris, que ça me fait chier. Il y a tellement d'affaires qui me donnent le goût. Première chose que j'haïs, première chose qui me tape ses nerfs, man, c'est les intros de vidéos qui sont comme fucking trop longues, tabarnak! La vidéo commence, pis je te dis, man, t'as 1 minute d'introduction avant que le sujet arrive, esti. Pas de l'introduction introductive de vidéo. Non, tu sais, toutes les estis d'affaires de abonnez-vous, laissez un j'aime, un commentaire. Tabarnak, comment tu veux que j'aime la vidéo? Je l'ai pas vu, esti. Va chier. M'a pas l'aimer si je sais pas quoi capable, calice. Ça marre. Oh, pis le tabarnak de petits pop-up d'Instagram. Hey, Chris, t'es original, championne. Va chier, mange la merde. Je n'ai des likes en tabarnak des vidéos. Oh, Chris que oui. J'ai l'application AdBlock, mais je l'ai enlevé pour YouTube pis Twitch. Pis quand je vois du monde, man, qui ont une vidéo de 10 minutes avec tabarnak 5 fucking pubs, je m'en crisse que t'as le cancer. Pas une raison pour que je me tape 4 pubs de Julien Lacroix fucking gelé sans coke. Pour vrai, si vous aimez C'est le- bon, si c'est vous- très bon. Si vous aimez l'humour noir, allez le découvrir. C'est le seul, c'est pas mal le seul que je connais qui fait ça sur YouTube. C'est un Québécois. Il fait le crise de podcast. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Ok, eux autres, on en a parlé durant l'épisode, puis la semaine passée. Kev et Drew, qui ont la chaîne Kev et Drew et Kaboom Film. Là, l'éléphant dans la pièce, je vais poser la question. Ouais. Leur concept de joke de papa, c'est vrai que c'est volé à des Américains? Ok. De mes Je recherches- sais pas, moi j'en de mes ai recherches- aucune idée. De mes recherches, c'est, j'ai oublié le nom, là, mais oui, c'est un concept, c'est une chaîne YouTube aux États-Unis qui fait juste ça. Ok. Moi, je sais pas, là, c'est que leur a demandé, là. Ok. Mais c'est un concept, est-ce que c'est volé? Parce que Mike Ward, je sais qu'il a dit ça. Ben, il l'aurait-tu demandé? Moi je pense, je pogne même pas ça de Mike Ward, me semble, je pogne ça de Ah, ça se d'autres peut. YouTubers. Ça se peut. Mais, si tu, l'affaire, là, c'est que, est-ce que PewDiePie a volé son concept de loi à Filthy Frank? Oui. Tout sur YouTube, c'est juste ça l'histoire. C'est que tout le monde reprend, il remet les concepts à sa sauce. Eux, ils l'ont. Qu'est-ce qui différencie de la version américaine? La version québécoise. Ouais, je comprends. Tu sais, puis un concept, c'est pas copyright, là. Ben non, ça, fais attention, là, c'est pas Ben, totalement vrai. Ok, un concept YouTube, c'est Ouais. rarement copyright. Est-ce que, Fait que est-ce je le que- sais est-ce pas. que- est-ce qu'ils Je le l'ont, sais pas. est-ce qu'ils l'ont reconnu, ça? Est-ce qu'ils ont Je sais pas. juste mentionné que, tu sais, c'est, Je sais pas. Je sais pas, puis même si c'est ça qui leur a fait connaître, puis que c'est quand même drôle puis efficace, c'est pas mes vidéos préférées de. Moi, j'aime quand ils vont vraiment dans... Moi, j'aime les choses originales. fait que pas de joke de papa. Ben, des jokes de papa, ça reste des jokes de papa. Ouais. Tu sais... Mais des le jokes- concept de c'est- joke de papa, C'est original, mais c'est pas leur idée. Ouais. Fait que rendu là, puis de toute façon, c'est répétitif.
Mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, je les écoute. J'ai tout écouté leurs vidéos. J'écoute Kevin Drew, j'écoute Gaboon Film. Parce que j'aime leurs vidéos, leurs concepts, leurs sketchs de Gaboon Film qui sont originales. Des choses, du concept et du contenu que j'ai jamais vu. Leurs blagues sont drôles, c'est efficace en montage. Tout est parfait. Okay? Ils ont fait plusieurs hits. Kevin Drew, encore là, sont authentiques, sont vrais. Ils sont pas là pour essayer d'avoir des... Ils font des petites collabs. Classique YouTube. Puis c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ça me fait penser un peu à ce que McFly et Carlito font en France. Mais ils ont pas le même range, puis ils ont pas le même humour. Puis pas le même budget. Puis pas le même budget, ouais. Pas le même budget, mais tu sais, j'aime beaucoup leur podcast, que malheureusement il y a juste 5 épisodes. Ok. Qui provient de leur idée de vidéo. C'est parce qu'ils ont arrêté? Ou... Non, mais c'était avec Cube Radio, puis Ok. Cube Radio, c'est bizarre un peu leur affaire, là. Ouais, ça a l'air weird. Ouais. En tout cas, whatever. Cube Radio, justement, ouais, ça, leur podcast qui était, j'ai l'air assez bout de la langue, là, détective. Ok. J'ai oublié le nom complet, mais bref, c'est basé sur une de leurs séries de vidéos, justement, où est-ce que ils posent des questions, genre comme si c'était les enquêteurs du web. Ok. Ouais, c'est ça leur podcast puis leur vidéo. Les enquêteurs du web, puis là, ils reçoivent quelqu'un puis ils font un interro sur leur vie, sur la vie de l'invité. C'est juste drôle, ça fait des conversations cocasses ouais. puis des jokes intéressantes. Mais c'est pas ça qu'on a écouté aujourd'hui, ouais, c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Allez-y. Mais pour vrai, peu importe d'où proviennent leurs idées, j'aime leur démarche. Leur démarche. Moi, je suis pas beaucoup de YouTubeurs. Hein. Je suis peut-être abonné à une quinzaine de vidéos de chaînes YouTube. Donc, pour que je sois abonné à Kevin Drew, c'est parce qu'il faut que je rie à chaque fois que j'écoute une vidéo. Ouais. À chaque fois. Comme McFly et Carlito. Ouais. Mais pour vrai, je sais pas pourquoi je préfère le YouTube français. On peut faire une petite psychanalyse. Faudrait. On aurait du fun. Ils sont plus articulés. Je sais pas. Comme Tu la sais, vie. quand j'ai connu des premiers YouTubers, ben, tu sais, premièrement, c'était des Français. Fait que ça l'aide. Puis là, eux, ils se connaissent tous entre eux, puis ils font tous des collabs pour que tout le monde devienne plus grand. Fait que finalement, je les ai tous connus là. Puis j'ai connu le YouTube québécois plus tard. Puis quand j'ai découvert, j'ai eu... Ok. Ben, tu sais, c'était pas la même... L'humour. Mais si on parle d'humour, tu vas te rattacher à ce que tu connais. Ouais. Moi, j'adore beaucoup le contenu québécois parce que je le trouve intéressant, je le trouve riche, je le trouve la culture web vraiment comme... Ça surpasse facilement ce que les médias traditionnels nous offrent en termes de contenu et d'efficacité, facilement. C'est plus vrai, c'est plus authentique. J'adore ça, là, quand ça devient... Quand je sens que c'est pas fake. Je dis pas qu'il y en a qui sont... Mais c'est ça le qui but sont- de YouTube. c'est- Ben, c'est ça le je veux dire, but il y en a- de ben des YouTubers. Oui, mais il y en a plein qui sont fake, là. Ouais, Tu le c'est sais, sûr. ok? Donc, moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est québécois à cause de ça. Toi, peut-être que tu te retrouves plus dans le contenu français. Parce que j'aime beaucoup aussi les créateurs français, là. Je dis pas le contraire, je n'ai écouté beaucoup. Mais, je sais pas. Je trouve ça, j'aime qu'est-ce qui est familier. Ouais. Ça y est, c'est dit. Fait que toi aussi, je suppose que c'est pour ça que... Ben ouais, mais tu sais, je veux dire, Qu'est-ce qui est je plus suis plus français? familier T'en as avec le plus Québec que la France, là. Mais t'en as t'as consommé plus de contenu français, peut-être. Ah ouais, c'est sûr. Sur YouTube, définitivement. C'est ça. Que de contenu québécois. Putain, mais c'est qui les autres Ah, gros? j'ai déjà eu une chaîne YouTube, hein, avec des amis au secondaire. On avait au-dessus de 1000 vues sur notre première vidéo. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné pour des raisons que je te dirai en dehors. Peut-être dans un lumière rouge, enfin. Ou peut-être j'en ai déjà parlé, je sais plus. Ok, on met des extraits très 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 drôles et intéressants de Kevin Drew. On a fait un appel à tous, on vous a demandé d'aller vous filmer avec votre papa en train de nous raconter une blague plate pour qu'on puisse y réagir aujourd'hui parce que quoi de mieux que de réagir à des blagues de père le jour de la fête des pères que d'écouter des vraies blagues de père. Est-ce que je l'ai bien dit? J'aime à quel point à chaque fois on l'a pas. On l'a jamais, mais c'est parfait. On s'est dit que pour la fête des pères, on voulait avoir des vrais pères parce que personne ici, à part moi peut-être, et papa.
Je vais juste faire un montage des 3 fois des réactions, sans montrer les blagues. Juste montrer à quel point vous nous envoyez des affaires qui ont pas de classe pis qui sont pas montrables. Vous savez comment on dit Pikachu 2 fois? Non. Pipi caca chouchou. Je la connaissais pas. Pipi, caca, chouchou. Ah, mais pour des enfants. Ah, c'est parfait. C'est l'affaire. Intégrer ses enfants. Ouais, il va falloir que je les mette flou, hein, les enfants. Donne Ouais, on un 8 les- sur 10. Regarde comment il a l'air d'un papa. Regarde-les, là. Ah ouais, ça, c'est de la belle blague. Et voilà, c'était les extraits. Maintenant, on écoute. On va parler de Julien Lacroix. Oh yes, ça c'est ma deuxième. Ouais, l'affaire. Parce- Ouais. Parce que moi, je suis venu ici avec une chaîne française. Puis là, vu que toi, t'avais juste des chaînes québécoises, je me suis dit, ben là, on va se faire un spécial Québec, puis je vais trouver des trucs québécois que je connais. Puis là, quand je suis allé voir sur YouTube les chaînes québécoises auxquelles j'étais abonné, ben, Élie Pilon, c'est sûr que je l'ai pris tout de suite. Parce que je le trouvais, ben, T'as dit Fred Bastien en premier? j'ai dit Fred Bastien en premier. C'est vrai? Désolé, les pilons, là, c'est pas contre toi. Non. Mais, ouais. Je sais pas pourquoi. Plus dernièrement, j'ai écouté plus de Élie Pilon. Mais peut-être parce que je me suis dit j'aurais plus de choses à dire dans le cadre de notre YouTuberie. Puis aussi, ce que Élie Pilon fait, ça ressemble beaucoup, tu sais, c'est la formule classique que je parle tout seul devant une caméra, tu sais. Ouais. That's it, Qu'on a là. vu beaucoup en Il a France. fait quelques vlogs aussi, là. Mais sinon, c'est surtout ça. Après, ben, tu sais, là, j'ai vu dans mes abonnements que j'avais Julien Lacroix, parce que j'aime beaucoup Julien Lacroix. Ouais. Que lui, il sert de YouTube comme une plateforme Ouais. promotionnelle. Ben, au début, j'avais hésité, parce que j'étais comme, ben là, c'est pas un YouTuber, puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, Non, qu'est-ce mais qui définit un YouTuber? Ben là, c'est moi Tu mets des vidéos sur YouTube, fait que Moi, je t'ai répondu, ben, c'est un YouTuber. Ah ouais. Il a fait son fame sur tu m'as YouTube. raisonné. Il a fait son fame sur YouTube. Ouais, ouais. C'est un YouTuber. C'est n'importe qui met de quoi sur YouTube, puis qui ça lui le met en scène, lui, c'est un YouTuber, tu sais, dans le fond. Même si c'est pas de ça qui vit principalement, là. Fait que finalement, on a écouté une couple de sketchs de Julien Lacroix. De toute façon, je pense que moi, plutôt, on les avait tous vus, là. Absolument. Juste dire quelque chose avant, je reviens dans le passé. Là. Juste dire qu'il y a Gaboom Film 31 millions de visionnements sur leur chaîne Gaboom. Et Combien d'abonnés? 286 000 abonnés. C'est un bon ratio. Ben, ça doit être une des plus grosses en ce moment au Québec, là. Ouais. Puis elle, avec- il y a avec- combien avec- d'abonnés? avec Combien raison. d'abonnés? Attends. Kev et Drew, ils ont 90 000 abonnés. C'est leur chaîne secondaire pour presque 5 millions de visionnements. Puis écoutez. Ça me c'est un des plus gros, lui aussi, là. Ah, de loin. La chaîne principale de PLQT, parce qu'il y en a plein, là, c'est 35 millions de visionnements pour 303 000 abonnonnés. Ouais, ça, c'est rendu gros. Mais lui, il a il y a un un- très bon parler, fait que c'est clair qu'il attire des foules européennes, là. Ah, c'est clair. Il y a un podcast aussi. PLQT, le podcast. Bonne chance avec ça. Ah ben, ok. Ben ouais, ok, ouais. Ah, ouais. Ouais, je l'avais déjà entendu parler. Lui, c'est le premier YouTuber québécois que j'ai découvert. Le premier. Ouais, c'est ma cousine. Non, tu m'as dit que c'était Frank. Ouais, c'est vrai. Mais, parce que Frank, là, il a disparu d'un brume, puis après ça, il y a eu comme un moment mort, puis là, j'ai redécouvert les YouTubers. Fait que ça serait comme le premier de la deuxième génération, là. Puis c'était ma cousine de 5 ans plus jeune que moi qui me l'a fait découvrir. Qui avait à peu près 13 ans à l'époque. Ben c'est bon. Ouais. C'est intéressant. T'écoutes ta cousine de 13 ans te proposer. Ben ouais. YouTuber. Puis j'étais à peu près ça, c'était un party du jour de l'an. Oh mon dieu. J'étais Ok. comme, hey, check ça. PewDiePie, il a 97 millions d'abonnés. Ouais. Mais lui, il est rendu à 21 milliards 732 millions de visionnements sur la chaîne. Puis T-Series, il y a combien d'abonnés? Combien d'écoutes? Non, combien de visionnements? Moi, si je regarde toujours le ratio Ouais. visionnement de la chaîne totale. Ouais. Parce que c'est ça qui compte, là. Ben oui, c'est sûr. Hein. Ouais, t'as bien beau dire, Ben ouais, parce que souvent, il y a du monde qui écoute des vidéos qui s'abonnent pas, puis souvent, t'as du monde qui sont abonnés, mais ils écouteront jamais tes vidéos. tu sais, Squeezie, ouais, ok, 13 millions d'abonnés, mais genre comme, mettons, 300 000 en moyenne de visionnements Ouais. par vidéo. Mais quand tu regardes tes visionnements total, hey, comme ça dépasse les milliards. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Mais T-Series, ça là, sont rendus à 102 millions d'abonnés De toute façon, pour 72 millions de visionnements. 72 millions. Et c'est... Non, 72 milliards. Ok. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, mais c'est 72 milliards. les Indiens. 72 milliards. Ouais. C'était quoi? Ouais, puis Gangnam Style avait fait 1 milliard de vues un moment donné. Non, c'était là, pas tu sais. Ed Sheeran qui l'avait dépassé.
Ah ouais? Non, c'était Justin Bieber. Ah, Ed Sheeran a dépassé. Justin Bieber a dépassé Gangnam Style. Ouais. Les deux, là, je pense qu'ils l'ont dépassé. Ed Sheeran, je sais pas. Ça se peut. Attends. Hey, j'espère que ça enregistre pas tout. Whatever. Non, il l'a pas dépassé. Bon. Oui, Julien Lacroix. Ouais, fait que c'est des petits sketchs entre 2 et 5 minutes. 81 000 abonnés. 16... Ah, les chiffres parlent, hein? 16 millions de visionnements. Ouais, c'est ça. Les chiffres parlent. Ouais. Ben, Julien Lacroix, il va attirer un public qui ont pas forcément de compte YouTube, qui vont pas nécessairement s'abonner à des chaînes, tu sais, ils vont juste voir le contenu. Mais il y a beaucoup d'invités. Ça revient à ce que je dis. Ben là, ce n'est que ça, là. Mais si tu veux te faire connaître, faut que tu invites du monde connu. Mais là, il se passe dans le milieu depuis un petit bout déjà, fait que... Non, il y a des invités de ben, ok, fine. Ouais, il y a des invités depuis longtemps, mais probablement ces invités ont augmenté de prestige avec le temps, là, tu sais. Ouais, il est passé de Mehdi à Yannick de Martino, à Rosalie, à Mike Ward. Puis là, à la fin, t'avais Stéphane Rousseau pis tout, là. François Bellefeuille. Ouais, là. Tu sais, t'as un crescendo, là. Ouais, t'as un crescendo, là. Mais c'est parce qu'il est écœurant. Il y a pas beaucoup. Ces vidéos sont vraiment drôles. Pas beaucoup de vidéos, mais encore là, c'est des sketchs. Très drôle, très efficace. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai, là, avec les sketchs, là. Moi, là, son vidéo. C'est parce que je pense Papa, maman, dites-moi là. Est-ce que je suis adopté? Pis tu sais, il est blanc, pis là, les deux sont, le père et la mère sont noirs, genre. C'est la pis là, il est comme, j'ai à la croix. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est notre humour de notre génération. Ah, c'est tellement drôle. Puis là, il dit, ben là, vous allez me dire que grand-maman Wong, c'est pas ma vraie grand-mère. Ah, c'est tellement drôle. Lui, j'avais découvert à Musique Plus quand Mike Ward, il avait son show, puis il avait fait sa lettre à sa blonde, puis d'autres interventions. Là. Comme Yannick de Martino aussi, j'ai découvert là. 2013-2014. Ouais, dans le temps que j'avais la télé. Ouais, moi avec. Mon Dieu. C'est plus maintenant, c'est plus de mal maintenant. J'ai plus de TV. Internet. Hey. Ouais, je vais m'acheter un Comcast. That's it. Le futur. Ok, Google, fait jouer Julien Lacroix sur YouTube. Ben oui. Je sais pas si c'est parce qu'on a grandi avec le sketch show pis une galette près de chez vous. Ça a comme défini notre humour un peu décalé. Ben ouais, c'est sûr que... Ça doit avoir Bob l'éponge. Bob l'éponge. S'il y a rien de plus absurde que les 2 premières saisons de Bob l'éponge. Dernièrement, au Québec, ben tu sais, là, je vais employer un mauvais terme, là, mais la relève, là, oh boy. C'est parce que l'humour au Québec, puis là, vous le savez si vous êtes québécois, puis peut-être que vous le savez moins si vous êtes pas québécois, mais c'est big en maudit, là, tu sais. Puis les stars de l'humour, les grands noms de l'humour sont, tu sais, c'est des superstars au Québec plus que des comédiens, tu sais. On aime l'humour. Okay. Ouais, on adore l'humour, on en mange, puis on avait, je sais pas si c'est le cas encore, mais le plus grand festival d'humour au monde. Ouais. Mais on dirait qu'il y avait tellement un establishment avec mon anglais que c'était dur des fois de percer si t'embarquais pas dans l'establishment, tu comprends? Alors que depuis quelques années, avec les soirées d'humour qui se sont multipliées d'un bar, puis quelques années, je parle quand même de tu sais, ça fait quasiment 10 ans, je dirais. Puis YouTube. Puis YouTube, Internet at large, tu sais. Mais avec les soirées d'humour, puis les comedy clubs, comme quelqu'un qui est dans la relève aujourd'hui, c'est pas la même description que quelqu'un qui était dans la relève il y a 15 ans, tu sais. Quelqu'un qui était dans la relève il y a 15 ans pouvait faire 10 ans d'humour puis c'était quelqu'un dans la relève, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, là, tu fais une apparition dans 2-3 podcasts, tu fais des grosses soirées d'humour puis t'es plus dans la relève, là, tu sais. Pour moi, ceux qui sont dans la relève, puis je pense que la description que j'ai entendue dans ma quoi tu écoutes, là, c'est quelqu'un qui étudie ou qui commence, tu sais, qui est dans sa première ou sa deuxième année, là. Tu sais, quelqu'un qui a envie peut-être pas encore. Mais c'est ça. Mais ouais. Pour moi, mais tu sais, avec Internet, pour moi, dès que t'as envie, là, t'es plus la relève. Ouais. C'est ça. À moins que tu gères mal tes finances, ça, c'est un autre sujet. Parce que c'est pas une question d'être ultra connu. Puis de toute façon, avec les médias web maintenant, t'as pas besoin d'être ultra connu. Moi, je suis sûr qu'il y a, Julien Lacroix, il a fait une grosse apparition aux Oliviers il y a 2 ans, là, mais pogne des humoristes québécois moins connus, mais qui vont passer à sous-écoute, qui vont passer au Carré de Sable, qui vont passer à WhatsApp Podcast ou je ne sais quoi. Peut-être à la podcasterie un jour, même si ça parle pas vraiment d'humour. Non, mais j'aimerais ça recevoir d'autres podcasteurs. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'on parle de podcast. Ben oui. Mais où j'allais avec ça, c'est que maintenant, c'est plus facile d'avoir un public.
Puis ça va être un public qui aime l'humour, tu sais. Ouais. Fait qu'allez écouter la chaîne YouTube de Julien Lacroix. Ça fait longtemps, là. Ça fait 3-4 ans là, qu'il roule sa bosse, là. Ben, ouais, environ. Bon. Mais il publie une chaîne une fois de temps en temps. Ouais. Tu sais, au début, c'était pas le même genre de vidéo, là, mais c'est drôle, là. Moi, j'aurais parlé de Joe Guérin aussi avec ses vidéos de garage. Ouais, ça, c'est drôle. Ça, hilarant. Ou Julien Lacroix avec Yannick de Martineau. Là, ils ont fait une mini-série ensemble, là, comment ça... C'est comme des comédiens, mais en tout cas. Sinon, aussi, il avait fait si vous allez écouter Julien Lacroix sur YouTube puis vous le connaissez pas déjà, puis ça m'étonnerait si vous écoutez notre podcast, mais la vidéo avec Yannick de Martineau qui sont dans la cuisine, là, c'est tellement drôle. Effectivement. Ouais. Je sais pas quoi te Ça, dire. c'est des shots. Mais je sais pas, non. Ouais. Vu que j'aime déjà ça, j'ai plus de... Mais Ouais, t'as raison, tu sais, c'est plus difficile de discuter d'une chaîne YouTube qu'on aime. Tu sais, chaque vidéo, c'est une vidéo. Ouais. C'est pas... c'est différent, ça change d'une Quand on présente à nos l'autre. podcasts, souvent, moi, le podcast que j'ai présenté, vous allez pas l'aimer, puis je vais pas forcément aimer le podcast que vous allez me présenter. Alors que toi puis Maxime... Ça, c'est vous la dynamique de notre podcast. Toi puis Maxime, vous accordez plus. Ben, J'ai l'impression. Des fois, à date, j'ai l'impression d'avoir trouvé des podcasts qui a plu, là, pas mal. Ouais. Mais... Parce que j'écoute- Puis là, il faut qu'on défende notre point. Mais tu sais. je suis difficile avec les podcasts. Ouais. Je suis vraiment difficile. Fait que c'est pour ça que t'as l'impression que j'aime pas vraiment ce que tu écoutes parce que je me considère comme un professionnel du podcasting. Surtout du podcast québécois. Je n'ai tellement écouté. Je veux dire, je sais pas, je me trouve où dans la moyenne des gens. Mais clairement que je me retrouve un peu plus haut que ben du monde. Ah, ça, j'en doute pas. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de podcasts québécois, là, Ouais. plus facilement 100, 200 podcasts de différents. Mais je suis abonné parce que je me désabonne très facilement. Des fois, je peux t'écouter 100 épisodes d'un podcast, désabonne. Comme non, ça m'intéresse plus. Je vais y retourner une fois de temps en temps voir qui a eu comme invité, puis je vais écouter un peu ce qu'il a fait. C'est intéressant. Mais tu gardes pas le caractère supporter comme quand tu... Moi, je me désabonne à la seconde que je peux intéresser. Là. Moi, je suis abonné en ce moment là, à une vingtaine de podcasts. Bon. Tu vois, ben, sur mon Parce que c'est application. les podcasts que c'est à tu chaque fois écoutes en ce moment. à chaque fois que j'écoute, à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau épisode, je vais l'écouter tout de suite. Mais je fais Ben, des... c'est ça l'abonnement, tu sais, Mais- dans le fond. Faut pas que tu t'abonnes pour ne pas écouter Mais là, les... moi, le monde qui sont abonnés à plus de 1000 chaînes YouTube sur leur compte YouTube, Ouais. là, c'est parce qu'à un moment donné, ça sert à quoi? C'est ça. Hein? Un moment donné. Tu sais, quand que le gars avant il t'a dit abonne-toi si t'as aimé, t'es pas obligé. Ouais, non, c'est Si ça. t'as aimé, oui. Si tu veux écouter, oui. Ben, même, abonne-toi si t'as aimé. Tu peux avoir aimé la vidéo, mais force-toi pas à t'abonner. Ça, c'est ma opinion. Ouais, mais je suis pas prêt d'accord. Je suis pas prêt d'accord. Genre, hey, peux-tu voir qui t'a abonné sur ta chaîne YouTube? Cette personne-là, sa chaîne est morte. Ouais. Ben, c'est ça. Mais j'ai pas beaucoup d'abonnements sur YouTube non plus. Je n'ai peut-être une vingtaine. Mais mettons qu'on va sauter au dernier, Ouais, on est rendu au dernier. dernier YouTuber qu'on veut vous faire découvrir cette semaine, c'est la chaîne YouTube Double Jump Studio. J'adore Double Jump Studio. Je suis triste qu'ils font pas plus de vidéos, mais je comprends pourquoi ils font pas plus de vidéos. C'est tellement du travail à faire les effets spéciaux. Ils font penser, ils ont la qualité d'effets spéciaux des satiriques. Ouais. Moi, j'ai adoré le show TV, les colocs.tv. Ouais, j'ai aimé ça. La Musique Plus dans le temps, back in the days. Puis, man, pour vrai, j'ai trouvé ça drôle, là. Pour vrai, je crampais à chaque fois que j'écoutais un épisode. Ouais. J'attendais le prochain épisode. Ah, ça me fait des beaux souvenirs d'été. C'est Ouais. juste à jouer l'été, là. Ouais. Ah, j'ai écouté ça. J'ai tout écouté ça aussi. Ah, pour vrai, c'était Avec, tellement hilarant. Les satiriques ont fait une bonne job. C'était avec Billy Tellier, ouais, Bétaillé puis Alex. Alexandre. Puis il y avait, voyons, Anormal, là, chose, là. Ah. Juste parce que je veux... Il était bon. Ouais, là, j'ai un blanc, là. Attends. J'ai sa face, là. Ouais, décris-nous là. Christopher Williams. Ouais, avec Christopher Ah ouais, lui, il était drôle en dans son personnage. Donc, tous ces personnages-là dans un appartement à Montréal, ça fait un bon show télé. Ouais. Puis, je pense que c'est ça aussi. Puis il y avait les satiriques aussi. Les qui habitaient dans satiriques, le bloc. exactement, ouais. Donc, ouais, ça a défini un peu mon humour, ça. Puis, le quatrième mur, c'est un peu ça. J'ai vraiment senti cette vibe-là.
Honnêtement. Ouais. Pour vrai, 2 gars qui sont dans un appart, qui font des espèces, qui vivent des affaires saugrenues, mais avec ben des effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Coup de cœur pour vrai de cette année, parce que j'ai découvert cette année, mais ils sortent vraiment pas beaucoup de vidéos. Ben, tu sais, ça fait 2 ans, 3 ans là, qu'ils font Ouais. des vidéos. Il en sort combien? Genre un par mois à peu près? Non. Non. Genre, ça fait 4 mois leur dernière vidéo qui est sortie. Oh shit. Tu sais. Mais je pense qu'ils sont en break, là, en ce moment, là. Ouais. Mais genre, en 1 an, ils ont sorti 6 vidéos. Ben, ouais. C'est beaucoup de travail. Là, c'est- Plus, il doit avoir un autre job. Ouais, ils doivent avoir des jobs. C'est ça. Ouais, c'est clair. Je veux dire, ils en vivent pas, là. Ça, c'est mon pressentiment, là. Mais ça, quand on a écouté cette chaîne-là, j'avais l'impression d'écouter, tu sais, 2 ados qui ont trouvé une caméra puis qui s'amusent, mais ils savent comment faire les effets spéciaux, tu sais. Mon Dieu. Hey, Ouais. c'est du calibre cinéma, là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, là, mais I guess qu'ils travaillent là-dedans. Ça se pourrait faire. Mais c'est quand même un... Oh là, c'est des sketchs, c'est de l'humour. Ouais. C'est du court-métrage avec beaucoup d'effets spéciaux. Moi, j'aime ça. Ouais, Alors, c'est ça, c'est comme des petits courts-métrages. C'est original. Ouais. C'est quoi tu fais? Je pense sincèrement qu'il faut qu'on le brise. Ben, c'est facile. Non! C'est quoi le 4e mur au moins? Mais oui, je sais c'est quoi. Fais comme si je savais pas. Le 4e mur provient originellement du théâtre. En effet, on considère que les comédiens sont enfermés entre 4 murs, dont le 4e est transparent, pour que les spectateurs puissent assister à l'action. C'est donc le mur qui sépare les spectateurs de la scène, ou comme dans ce cas-ci, de la vidéo. Ok, puis pourquoi tu tiens tant à le briser, ce mur-là? Je veux savoir ce que l'autre bord. Et qui nous regarde. Ben justement, let's go! Non! Pourquoi toujours des crises d'effets spéciaux? On peut pas faire de quoi de simple pour une fois. Ça prend toujours des heures à faire. Mais comment tu veux le briser de bord? En m'adressant directement aux gens. Je me demande vraiment comment qu'on va briser le 4e mur. Si toi t'as une idée, laisse-la en commentaire. Tu vois? Comme ça. Il a pas vraiment bougé ton mur. Tu sais, on... Parce que c'est pas juste des sketchs. On dirait qu'il y a une différence entre sketch puis petit court-métrage, tu sais. C'est mieux scénarisé. Puis, c'est ça. Allez-y, écoutez. Ah, sauter dans Double Jump Studio. Anyway, il n'y en a pas beaucoup, fait que... J'ai fait un jeu de mots. Ouais, ok, Sauter sauter dans dans- Double Jump. Ouais, on finit avec leurs chiffres, parce que j'adore leurs chiffres. C'est les plus underrated, là, pour genre presque 5.5 000 abonnés et 155 000 visionnements. C'est plus que nous. Ouais, c'est plus que nous, mais pour ceux qui écoutent ça dans le futur, là, allez voir ça, là. J'espère qu'ils vont faire d'autres vidéos pour notre divertissement. Yes. Abonnez-vous. Eux autres, abonnez-vous. Restez abonnés. Même si ça fait longtemps qu'ils font pas de vidéos, là. Restez abonnés. Ouais. Ça, Parce que ça quand va ils vont bien. ressortir une vidéo, vous allez l'écouter tout de Ah, suite. moi, je vais être content. Voilà. Il y a des podcasts que c'est ça, là. Ils sortent 10 épisodes dans une année. Ouais. Puis là, Mais c'était des bons... là, t'es abonné, là, puis t'es en bas de la liste, là, parce que ils sont comme en ordre de... Ouais, ceux qui pop. Puis là, ils sortent à la fin. Puis là, je check, pas de nouveau épisode d'eux autres. Mais quand ils sortent des épisodes, man, je t'écoute ça. Bon. Dans le fond, ouais, dans le fond. C'est comme ça qu'on devrait s'abonner aux chaînes de podcast ou aux chaînes YouTube. Ouais, mais c'est ça. Ouais, je veux pas dire le contraire. Donc, c'était notre spécial podcast. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. C'était notre spécial YouTuberie. C'était notre YouTuberie Keb. Ouais, on a parlé beaucoup de podcasts. 2019, édition 2019, I guess, je sais pas. On va voir. Ouais, on va voir. On vous a présenté Illy Pilon, Merguez Studio, What the fuck Kev, WTF Kev. On vous a présenté Gab Bumfilm et la chaîne secondaire Kev Drew. On vous a présenté aussi Julien Lacroix et Double Jump Studio. Allez tous les écouter si vous voulez rire, si vous voulez divertir. Ouais. Puis si vous nous connaissez puis vous connaissez pas ceux-là, vous avez avec je trouve ça bizarre, mais bon, je juge pas. Ouais, ça serait weird as fuck là. Ben peut-être la mère à Michel. Ben, peut-être qu'il y a un Français qui nous écoute en ce moment, ou un Québécois qui me je sais pas. Peut-être quelqu'un qui est déconnecté, mais qui aime bien les podcasts. Avec les 5 chaînes YouTube québécoises qu'on vous a présentées, vous avez pas mal un portrait de l'éventail qu'on peut retrouver, tu sais. Vous retrouvez un peu tous les genres. En ce moment, dans le YouTube québécois, oui. Voilà.
Je dirais ça. Mais je pense que j'ai un pattern. Genre, souvent, c'est 2 gars blancs. Ouais, c'est 2 ça. jeunes adultes gars blancs. Et on a-tu... C'est mon pattern. On a présenté que des hommes blancs. Blanc. On a présenté que des hommes blancs. C'est pas bon, ça. Je- Ok, prochaine YouTuberie, là, on ne présente que des femmes c'est comme, non blanches. c'est comme dans, ouais, on va pas forcer ce qu'on aime, là. Mais c'est comme le running gag, là, dans Décideret. Ah, ouais, bienvenue, on est tous des hommes blancs. on est tous des hommes blancs hétérosexuels, c'est le genre, bienvenue dans notre podcast. Ah, c'est vrai qu'on a présenté que des hommes blancs. Ben, je sais pas. Peut-être parce que je suis un jeune homme blanc. Et tu sais, que je me rattache au contenu que j'écoute. Malgré que c'est des sketchs, là. Ouais. Je sais pas. Moi, s'il y en a qui sont, peut-être qu'ils sont gays, je sais pas. Peut-être que, on va aller chercher dans leur histoire. Ouais. C'est pas, Eh ben, c'est pas grave. C'est du contenu web. ben ouais, je veux dire, 2 hommes blancs qui présentent d'autres hommes blancs. C'est... Le pattern a fonctionné depuis genre 800 ans. Pourquoi? Non. Je suis pas d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, t'es pas d'accord. Ben, je sais pas, mais tous mes podcasts, c'est toutes des personnes blanches. Oh mon Dieu. Tous mes podcasts que j'écoute, c'est des hommes blancs. Mais là, Non, c'est pas vrai. là, dans la description, là, tu vas écrire qu'il y a une révélation à la fin de la vidéo, à la fin du podcast. Ouais, On va faire un special. Pas de blanc. Pas d'accord avec ça. Tu veux te Ça se fait. Tu veux- On va mousser la diversité. Tu veux te faire connaître par la controverse, c'est ça? Non, mais c'est pas de la controverse. Mais je veux dire, on fait mousser la diversité. Ok, on va finir par une chose. On va aller chercher notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Parce qu'on a une chaîne YouTube. On met-tu des choses dessus? Check bien ça. On met-tu des choses dessus? On met des choses dessus. Ah non, j'ai pas mis le dernier épisode de YouTube. Mais l'autre d'avant, mettons, il était dessus. Moi, j'ai mis la chaîne. J'ai mis l'épisode de YouTube. On voit l'évolution du logo. Ouais, c'est normal. Avec les bandes de son, Ok. c'est normal. Sur notre chaîne YouTube, la podcasterie, allez vous abonner. On a un abonné. C'est toi? Je pense. Ok. Non, c'est Fait pas moi. Je pense que c'est Max. Ouais, moi, je suis pas abonné. Fait que... On a un abonné et 69 visionnements. J'invente pas ça. 69. Au moment que je regarde ça, là, on a 69 visionnements. Wow. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est quand même drôle que la fois qu'on va regarder, on a... Ouais, je sais pas si c'est drôle, là. Ben, tu sais, Kevin Malone style. Ouais, là. c'est vrai. Kevin Malone style, effectivement. Ouais, c'est ça. Ah, là, on vient de trouver un titre d'épisode. Ça aurait pu être n'importe quel numéro que ça serait... Mais tu sais, on est 2 hommes blancs hétérosexuels, fait que c'est drôle, le 69, là. On vient de trouver un titre d'épisode. Là-dedans, là. Ouais. J'ai trouvé C'est quelque bon. chose là-dedans. Yes. Ou pas. Ouais, ça serait drôle. Ouais. Ok. Ben, pour vrai, je pense que ça fait le tour. Ouais. On a hâte de revoir Maxime. Ouais, il est encore au Japon. Tant qu'au Japon. Il Il va bien. Ils nous ont envoyé une vidéo, là, sa discussion de groupe, puis là, Michel, elle buvait de l'eau d'un temple, puis là, finalement, mais comme Elle a tué la diarrhée? il s'arrosait les mains, puis là, maintenant, elle fait juste en boire, puis là, Maxime est comme, arc, c'est bien dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Fait que c'est ça. Moi, je l'aurais bu aussi. Est-ce qu'elle a eu la diarrhée? Je sais pas. Je pense qu'il nous l'aurait Elle est faite dit. solide. Michel est faite solide. Ouais. J'ai jamais entendu. Hey, Michel, c'est pas un homme blanc. Non, c'est une femme pas blanche. Ma blonde non plus, c'est pas un homme blanc. C'est vrai. Puis ils sont même pas blancs. Non. Hey, on va faire un épisode de... Ouais, brisons les conventions, puis forçons un peu les choses, sinon, tu vois, on s'en rend même pas Mais compte. je pense puis- que c'est... Je sais pas, je veux pas faire de mauvaises statistiques, mais c'est parce qu'il y a plus d'hommes blancs qui font du contenu. Ben, j'ai l'impression parce qu'il y a plus... Ben, d'hommes, peut-être pas. De blancs, c'est sûr que c'est parce que, tu sais, on est plus nombreux, fait que, statistiquement parlant, c'est inévitable. Par contre, c'est vrai qu'on présente... Je sais pas, moi, les chaînes qu'on a présentées que c'était pas des... Je pense que c'est plus facile pour les Des hommes blancs hommes de blancs. percer. Ça, c'est indéniable. Ouais. Ok, sur ce, est-ce qu'on a... Hey, on va... Prochaine idée de grenier, là, ça va être philosophique en esti, je vous le dis. Moi, je veux qu'on repousse notre prochaine idée de grenier. Ouais. Je veux qu'on fasse un blitz de podcast. J'ai peine trop de podcasts à présenter. Mais moi, j'ai bien des bonnes affaires pour... Parce que quand on fait la podcasterie, on présente des podcasts. Ouais. C'est nice. Notre concept, il est bon, puis je l'aime. Ouais. Mais quand on fait idée de grenier, on dirait qu'on se défait de présenter des choses, puis on fait, nous, notre propre contenu, tu sais. Ok, l'affaire, c'est que je veux pas faire Patreon pour faire un Patreon, mais j'aimerais ça que ça soit un Patreon.
Pas pour faire nécessairement bien du cash, je sais bien. Là, Ouais, mais... On commence. Je sais pas, parce... On commence. L'affaire, c'est qu'il Mais y a pas grand monde qui vont miser sur Patreon pour avoir ce contenu-là. Ils vont l'avoir dans 2 ans. On devrait faire un contenu peut-être juste pour Patreon, En pour fait- notre abonné YouTube, mais ça devrait pas être Idée de grenier. Puis aussi, Idée de grenier, c'est notre premier podcast. là, Genre tu sais. 150 fois qu'on en parle, mais je pense vraiment que je vais créer un Patreon quand on va avoir plus que 10 000 écoutes. Ouais, à 10 000 écoutes, c'est bon. On a combien, là, tu sais-tu? À peu Ouais, près. je vais pas en parler. Ok, on va en parler après. On a-tu fait le tour? On a fait le tour.